Chers internautes, nous voici, je vous avais promis la deuxième partie au fait de l'émission que nous avions déjà commencée autour de l'image de l'Église du temps de la fin. Vous avez été nombreux à poser des questions, nombreux à vous préoccuper. Ben voilà, nous sommes de retour. Chose promise, chose due, comme on dit. Voilà, Berger Moïse, on va dire shalom, merci d'être là encore une fois. Merci tonton Jaco. En tout cas, merci vraiment pour votre disponibilité. J'avais dit que pour ce magazine sur le net, vous serez notre invité principal, exclusif. On ne va pas changer parce qu'on a des enseignements à recevoir de votre part. Vraiment. En tout cas. Alors, la fois passée, au numéro 1, nous avons parlé de l'image de l'Église du temps de la fin. Et on a évoqué beaucoup de choses. On a évoqué, entre autres, les épouses, les 10 vierges, qui, elles, n'ont pas découvert en fait, l'arrivée de l'époux. Elles n'avaient même pas cette révélation. C'est une autre personne qui avait cette révélation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue dans ce sens-là, par rapport à la naissance même aussi de Dieu, du roi, de Jésus, sa naissance. Comment ça se fait que Dieu a permis que la naissance, l'arrivée du roi du monde, du sauveur du monde, du Seigneur de l'humanité puisse être révélée par les mages qui, eux, sont des magiciens, des astrologues, enfin bref, pourquoi cela? Mon Dieu, merci. D'abord, les mages ont fait une étude sur les astres. D'après la prévision, ils ont vu une étoile qui n'était pas semblable aux autres. Cela les a d'abord intéressés. De notre côté, il y a une prophétie dans le livre des Nombres qui dit: voici un astre sort de Jacob. Un prophète qui dit dans Nombre: je le vois, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Cela a été annoncé par les Écritures dans le livre des Nombres. Un astre sort de Jacob. Et quand cet astre-là est apparu, le berger continue à paître. C'est ça l'Église actuelle. Comme les 10 vierges continuaient à dormir. À dormir. Pourtant, c'est ça la maladie de l'Église. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça, c'est la prophétie des bergers qui continue à paître et non au temps convenable. Une étoile est déjà apparue. L'accomplissement de la prophétie est déjà en exercice ou en actualité. Mais il continue à paître. Nous avons des bergers qui nous paissent, mais hors temps. Ah oui. Or, nous devons paître au temps convenable. Des fois, on nous dit des choses périmées. Permettez, je ne sais pas si le terme existe. Oui. Voilà, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dans l'actualité. Il avait fallu, tonton Jaco, à un ange d'aller dire au berger: arrêtez d'abord de paître. Finis vos sermons là. Le roi est né. Le roi est né. Or, le roi qui vient de naître, il nous amène une royauté. Et vous nous prêchez quoi? Parce qu'on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, cette histoire de nativité nous montre combien les pasteurs sont en retard avec l'actualité sur le royaume des cieux. C'est pourquoi le ministère des anges s'est déclenché dans le Nouveau Testament. Ne pensons pas que les anges, c'est seulement l'Ancien Testament. Et pourquoi les anges sont-ils venus? Pour dire aux bergers: arrêtez d'abord de paître. Venez apprendre, venez découvrir la bonne
nouvelle. Un roi est né. Un roi nous a apporté tout un royaume. C'est pourquoi les mages, eux, sont venus. Ils ne sont pas venus par l'ange, mais ils sont venus par l'étoile. L'étoile. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a une parole de Dieu qui dit le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, n'est-ce pas? Et maintenant Jean nous présente Jésus. Si le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et Jean nous présente Jésus, maintenant Jésus vient. C'est-à-dire, les prophètes et la loi se sont tus. Maintenant, si la loi peut se taire, si les prophètes peuvent se taire, Jésus va utiliser quel serviteur? Ah, mais vous savez, quand vous dites ça, quelqu'un pourrait vous prendre au mot, berger Moïse, pour dire que apparemment c'est comme si c'était les occultistes qui avaient beaucoup plus des révélations sur la venue du roi, la réalité sur le royaume des cieux. Enfin, expliquez-nous, parce que là, ce sont les mages qui ont été révélés. Ok. Avant d'arriver aux mages, pourquoi Jésus se sert-il des étoiles pour gagner les mages et des anges pour gagner les bergers? C'est ça le nouveau serviteur. Oui. Tonton Jacob, je demande à tous les internautes qui nous suivent maintenant qu'ils notent que la nouvelle dispensation de Jésus, c'est cadré vers les étoiles et vers les anges. Okay. Le ministère des anges pour interpeller aux bergers. Et le ministère des étoiles pour interpeller aux mages. Maintenant, qui sont les anges et qui sont les étoiles? Commençons par les anges. Voilà. Les anges symbolisent la révélation. Qui sont les serviteurs de Jésus? C'est la révélation. Ok. Donc, le berger qui continue à paître le temps de la nativité, il leur faut la révélation. Okay. Voilà pourquoi les anges sont allés pour leur dire il vous est né un sauveur. Arrêtez de paître. Arrêtez de paître parce que vous allez continuer à enseigner les églises. Sous quelle doctrine? Le point culminant de la doctrine est dans une crèche. Cela dont le prophète et la loi ont parlé est dans une crèche. C'est celui qui vient de naître là. Arrêtez de paître. Venez apprendre. Venez recevoir une nouvelle dispensation. C'est ainsi que les anges sont allés auprès des bergers pour leur dire de venir. Et les anges, nous avons dit, ils représentent la révélation. Et ce n'est plus les prophètes et la loi. Parce qu'il faut maintenant une révélation pour comprendre ce que le prophète et la loi ont dit. Sinon, nous allons rester sur la lettre. C'est pourquoi les pasteurs aujourd'hui, c'est pourquoi les bergers aujourd'hui qui n'aiment pas la révélation, comme j'ai entendu à Kinshasa, un pasteur qui dit, il y avait un ange qui avait un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Nous irons prier au fleuve. Un pied dans l'eau, un pied sur la terre, pour prendre possession de l'eau et prendre possession de la terre. Vous voyez les bergers, ils n'aiment pas la révélation. Un pied dans l'eau, c'est quoi? Un pied sur la terre, c'est quoi? Ce n'est pas le sujet. Je ne voudrais pas ouvrir cette parenthèse, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, en aimant les anges qui vont auprès des bergers, c'est juste pour dire, vous bergers, arrêtez de paître. On nous a déjà apporté un royaume. Le temps du royaume des cieux est arrivé. Voici la révélation. C'est ça la présence des anges. Alors maintenant, auprès des étoiles. Les étoiles. C'est ça les deux serviteurs de Jésus. Les anges et les étoiles. La révélation est quoi? Les anges qui symbolisent la révélation. Pour connaître les étoiles, voyageons dans la Bible. Prenons les Écritures. Comme lâche. Nous voyageons, nous flottons. Nous sommes en train de partir jusque chez Abraham. Une nuit, Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Nous sommes la nuit. Regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Tonton Jacob, je suis en train de dire au monde entier
J'ai dit à tous les prédicateurs, Jésus ne travaillera pas avec n'importe qui, il va seulement travailler avec les enfants d'Abraham. Oh. Ah oui. Ah, alors nous on doit abandonner alors. Nous ne sommes même pas sa descendance. Nous sommes sa descendance parce que nous avons la foi. Amen. Abraham est le père de tous les croyants. Ok. Le fait que nous avons cru. Quelqu'un a trouvé sa réponse déjà. Ah oui. Le fait que nous avons cru. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et le fait que nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes les étoiles. Donc Dieu ne va travailler qu'avec les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il a dit à Moïse, n'approche pas. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Pour dire, sois comme Abraham. Okay. Sois comme Abraham. C'est pourquoi il lui a dit n'approche pas. C'est pourquoi même Moïse n'a même pas fait entrer les enfants d'Israël à la destination, à la terre promise qui est Canaan. Parce que déjà, dès le départ, dès son appel, il n'avait pas incarné en lui la nature d'Abraham. Alors, qui sont les enfants d'Abraham? Ce sont les étoiles. Et pour mieux comprendre les étoiles, nous déduisons pour dire, il est écrit dans le livre de Daniel, ceux qui enseigneront la justice. Vous connaissez la suite? Non. Ils brilleront comme les étoiles. Merci, vous connaissez. Ils brilleront comme les étoiles. Les étoiles, ce sont les enfants d'Abraham qui enseignent quoi? La justice. Là, c'est d'après la prophétie de Daniel. Donc on peut conclure que nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Et notre enseignement n'a pas d'autre chapitre que la justice. La justice. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice. Alors, qui prêche la justice? Ce sont les étoiles. Maintenant, Jésus va prendre une nouvelle génération. Ce sont les mages. Mais les mages n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils ont ce que nous n'avons pas. Mais ils n'ont rien à voir avec notre spiritualité. Non, ils ont une dispensation. Ah, expliquez-nous. Le bâton n'ont que les bergers n'ont que les bâtons. N'est-ce pas? Mais les mages n'ont pas de bâtons. Ils ont l'encens. Ils ont l'or. Ils ont la myrrhe. Ça nous fait entrer directement à cette question que j'allais poser. D'accord. Que représente justement ces présents-là? Ces présents. Voilà. L'or, l'encens et la myrrhe. Qui amène ça? Les mages. Mais qu'est-ce que le berger amène? Eux, ils ont emmené quoi? Ce sont des pasteurs, non? Oui. Habitués à paître. Oui. Vous allez voir ce que les pasteurs pèsent. Ils n'ont même pas apporté du lait. Vous voyez? Mais l'enfant est né. Et pas n'importe quel enfant, le roi. Mais le sauveur du monde. Et il n'amène que les bâtons. Parce que ce sont des bergers. Les bâtons symbolisent le pouvoir. Le pouvoir. Le pasteur n'aime que le pouvoir et les démonstrations. Mais les mages, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont l'encens, ils ont l'or, ils ont la myrrhe. Qui représente quoi? Merci. L'encens a été utilisé par les sacrificateurs. Alors, comme le soleil se lève... donc l'Est. L'Est. Voyez-vous? Donc le mage vient de l'Orient pour dire, l'Orient, c'est là où se lève le soleil. Le soleil, c'est Dieu. Donc les mages font partie de la dispensation de Dieu, parce qu'ils viennent de l'Orient. Donc Dieu va se choisir d'un nouveau peuple. Un nouveau peuple qui était païen, j'appellerais mon peuple, c'est lui qui n'était pas mon peuple. C'est ça le mage. Maintenant, ils vont commencer une nouvelle sacrificature. Alors faisons très attention, parce qu'ils ont l'encens. Dans la loi de Moïse, ce sont les prêtres qui utilisaient l'encens. Donc, la prêtrise est partie chez les mages. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous nous sommes habitués avec Dieu. Les pasteurs sont devenus des occultes. Les pasteurs sont devenus des impudiques. Les pasteurs sont devenus des cupides. Alors, Dieu regarde dans la dispensation. Il voit l'encens chez les païens. Il dit maintenant, la dispensation est partie chez les païens. Voilà pourquoi l'encens est chez les mages. Et rappelez-vous, tonton Jacob, de la prophétie du bon samaritain. Le prêtre est passé par là.
Le Lévite est passé par là. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais le bon Samaritain est venu. Il a pris le vin, n'est-ce pas? Il a lavé le pied. Et il a pris l'huile. Il a pansé la plaie. Voyez-vous? Donc, l'huile et le vin, n'est-ce pas, sont partis chez les Samaritains. Or, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus est parti faire 2 jours chez les Samaritains. Vous vous rappelez, non? Oui. De l'histoire de la femme samaritaine. Il a fait 2 jours là-bas. Et devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Oui. Donc, le 2000 ans de la prophétie du temps messianique, Jésus est chez les Samaritains pendant 2 jours. Il appelle son peuple, celui qui n'était pas son peuple. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'une Samaritaine commence à gagner les âmes. Oui. Venez voir un homme. Venez voir tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Donc la grâce est partie chez les Samaritains. Aïe. Nous ne gagnons plus les âmes. Nous nous contentons Allez-y. Du luxe, prophétisez encore. De l'essentiel que nous avons là, de ce petit peuple que nous avons. Or, on doit aller et faire de toutes les nations des disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus, il partait d'un lieu vers un autre et il s'est fatigué au bruit de Jacob. Une Samaritaine est venue et Jésus a improvisé. Alors, juste une question parce on n'a pas fini sur les mages. On n'a pas encore fini sur les mages, mais juste une parenthèse par rapport à cela. Jésus s'est fatigué, il s'arrête au puits de Jacob. Il rencontre la Samaritaine, il lui demande de l'eau. La Samaritaine a donné la réponse, mais comment est-ce que la Samaritaine a su que celui-là, c'était un juif? Parce qu'elle lui a dit directement, mais vous et nous, on ne s'entend pas. Bon, je peux dire qu'il y a... D'abord, elle connaissait Jésus. Elle a peut-être entendu parler. Oui, Jésus était populaire. Oui. Et était par la morphologie. Peut-être aussi. Elle avait un nez pointu, les cheveux grillés. Et l'accoutrement. L'accoutrement. Ça, c'est un juif. C'est un juif. Même le langage. Le langage. L'accent. Vous et nous, on ne parle pas. Curieusement, il est resté 2 jours avec les Juifs. Oui. Ça, ce sont des prophéties. Les 2 jours de Jésus chez les Juifs. Voilà. On referme la parenthèse. On rentre chez les mages. On rentre chez les mages pour dire comment les bergers n'ont pas d'encens, mais les mages en ont. Or, l'encens, c'est la sacrificature. Le berger ont le bâton. Tous les 3. Les pasteurs aiment trop le pouvoir. Les pasteurs aiment trop commander. Mais le mage, c'est la nouvelle génération que Jésus va utiliser. Ce sont des gens qui vont travailler dans une nouvelle sacrificature. Mais en ayant ces objets-là, l'encens, l'or, la myrrhe, est-ce que eux-mêmes, les mages, avaient la révélation, la connaissance de ce qu'ils apportaient? Ils avaient déjà la connaissance pour dire, nous, parce que nous sommes les mages, les pécheurs, nous ne pouvons pas exercer la sacrificature. Toi, le roi des Juifs, prends la sacrificature. On vient t'offrir ça. Pour dire que tu es le souverain sacrificateur. Qui vont reconnaître la sacrificature souveraine de Jésus, le païen. Et l'or signifie la royauté. Pour dire, nous reconnaissons, parce que l'or c'est le roi des métaux. Oui. Nous reconnaissons Jésus, que tu es le roi des rois. C'est pourquoi ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils lui ont donné pour dire, nous ne faisons pas partie du royaume. Prends ta royauté et insère-nous dans ton royaume. C'est pourquoi quelqu'un à la croix a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Mais il n'était pas baptisé. Mais comment il entre au paradis? Comment il entre? Pourtant, il était crucifié. Il était à la croix. Pourquoi? C'était un brigand. D'ailleurs, la croix symbolise l'accusation. Oui. Mais comment il entre au paradis? Comment? Parce que quand il voyait Jésus, pour lui, il voyait quelqu'un qui a un royaume. Yes. Oh l'autre. Et les mages ont reconnu ça. C'est pourquoi Jésus les a approchés. Jésus n'approche que ceux qui reconnaissent ce qu'il est. C'est pourquoi celui-là, il entre au paradis sans être baptisé,
sans pour autant recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il entre au paradis. Pourquoi? Parce qu'à la dernière minute, quand il voit Jésus, il voit son royaume. Donc il faut croire, il faut avoir la foi. Au royaume. Maintenant, les églises aujourd'hui, quand ils voient Jésus, on voit seulement un Jésus qui multiplie le pain. C'est pourquoi quand Jésus a multiplié le pain, le nombre s'est augmenté. Oui. Et Jésus dit, la Bible dit, il voulait, quand il a multiplié le pain, le consacrer, le oindre pour roi. Jésus s'est caché. Il dit, je ne veux pas un royaume de mangeurs de pain. Ah oui, Jésus ne veut pas un royaume où on ne fait que de miracles. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand on voit le royaume des cieux, on voit une justice. C'est ce qui échappe au pasteur. Quand on voit Jésus, on ne voit pas un royaume. Au nom de Jésus, sort. On voit que la délivrance, on voit que le miracle, on voit que le spectacle. C'est ça la déchéance de l'Église, comme on l'avait vu au premier chapitre. L'Église a perdu ses responsabilités. Et la myrrhe signifie? À l'époque, on utilisait la myrrhe pour embaumer les morts. C'était un parfum pour embaumer les morts. Et quand on a apporté la myrrhe, c'est pour parler de la sépulture de Jésus, pour dire que toi tu vas mourir pour l'humanité. Nous contribuons au ministère salvatrice. Voilà pourquoi nous te donnons la myrrhe. Donc quand Jésus est né, on lui a donné l'encens pour témoigner que c'est déjà un sacrificateur. Quoique bébé, on lui a donné l'or pour proclamer qu'il est le roi du roi. Quoique bébé, on lui donne la myrrhe, le matériel qu'il fallait, on lui donne ça 33 ans avant. Alors là, je suis triste un tout petit peu parce que quelqu'un pourrait se dire, en train de nous suivre, il va se dire, mais comment est-ce que ce sont les païens qui ont eu toute cette révélation? Pourquoi les païens ont eu toute cette révélation? Alors que les bergers, vraiment, ceux qui sont censés paître, n'ont même pas su apporter quelque chose. Parce que, si vous remarquez, aujourd'hui, les païens ont fait la vie. Ils se sont fatigués avec la vie. Lui, quand il vient à l'église, tu ne vas pas lui prêcher les voitures. Il connaît ça. Il connaît ça. Tu ne vas pas lui parler de l'argent. Ni des femmes. Ni des femmes. Voilà. Maintenant, quand les païens viennent, nous les pasteurs, si par exemple nous allons aux États-Unis, est-ce que nous pouvons prêcher la prospérité aux États-Unis? Non. Parce qu'ils sont la grande puissance. D'ailleurs, j'avais suivi un documentaire, il y a le taux le plus élevé de l'obésité. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce qu'ils mangent bien. Parce qu'ils mangent bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez leur prêcher? Vous voyez? C'est ça l'Église. L'Église ne parle que du matériel. Maintenant, Dieu trouve que nous, les bergers, nous avons valorisé le matériel. Maintenant, il va vers ceux qui ont déjà le matériel. Comme ça, quand ils viendront, ils n'ont plus besoin de ça. Ils auront besoin du royaume des cieux. D'ailleurs, ils vont venir avec ce matériel pour offrir. Vous, mais vous avez prophétisé. Monde entier, vous voyez, ils amènent le matériel pour offrir. Quelqu'un qui peut déjà offrir de l'or. De l'or. C'est qu'il en a. Il en a. Vous allez lui prêcher encore l'or. Vous Il imaginez? offre la myrrhe. Il offre l'encens. Or, c'était les richesses de l'époque. Oui. Vous voyez, c'est pour dire que cette génération, là maintenant, je parle avec un œil gendarme, comme une sentence. Amen. Ah oui, j'ai dit ceci. Jésus a besoin de personnes qui sont déjà bénies. Oui. Et la dispensation que Christ amène, il vient pour les personnes qui sont déjà bénies. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Ils ont moins de problèmes. Bon, les personnes qui sont déjà bénies, mais c'est lui qui bénit, non? Oui. Si lui ne nous a pas bénis, ici je parle des mages. Ok. Il appelle le mage. Parce que le mage ne va pas gêner pour le mariage. Mais nous, nos retraites. Le matériel, il connaît ça. Il en a. Maintenant, nous, nos retraites, nous dérangeons Dieu. Seigneur, si cette année, je ne me marie pas, je t'abandonne. Ben abandonne, il va rester Dieu. Vous voyez, hein? Oui. Il y a des églises aujourd'hui qui disent, on va entrer en profondeur. Jeûne de 21 jours.
jeûne de 40 jours. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est le jeûne de 100 jours. Pas de problème. Pendant les 100 jours, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Mais un païen, un mage qui est déjà riche, lui, quand il vient, il a déjà fait ces choses. Vous voyez? Et il n'en a plus besoin. Son matériel, lui, d'ailleurs, il vient pour offrir, à l'église. Donc, qu'est-ce qu'il vient chercher à l'église? Le royaume. Le salut. Le salut. Donc, ce sont des gens qui ont moins de problèmes. Et je vais entrer en profondeur. Paul est en train de prêcher. Vous vous rappelez de l'histoire d'Éticus? Il était assis à la fenêtre. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Et à minuit, attention, nous sommes à minuit. Troisième millénaire. Encore minuit. Minuit, c'est la troisième veille. Troisième veille de la nuit. Nous sommes au troisième veille de la nuit. Nous sommes au troisième millénaire depuis 18 ans maintenant. Paul prêche, c'était au troisième niveau. Éticus est assis où? À la fenêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Vers minuit, qu'est-ce que Paul a fait? Il a coupé l'enseignement. Qui est Paul? Un apôtre. Il est descendu pour s'occuper de qui? D'Éticus. Les Éticus, vers minuit, ils vont nous couper le message. Ils vont faire qu'on s'occupe d'eux. Et demandez-moi l'étymologie d'Éticus. Oui, c'est quoi? Richesse. Ok. Encore la richesse. Vous voyez? Oui. Même les apôtres. Quelqu'un qui en a déjà. Maintenant, Paul prêche, lui est assis où? À la fenêtre. Il suit le message, il contemple la nature. Les riches que vous voyez, quand nous nous occupons trop d'eux, vous allez vous rendre compte que eux sont assis, ils suivent le message, ils regardent le monde. À minuit, ils dorment et on coupe le message, on va s'occuper des riches. Aujourd'hui, on ne prêche que la richesse. Le message s'est coupé. Et les apôtres ne se sont pas rendus compte. On fait des délivrances, des démonstrations. Ils oublient que ce sont les Éticus, les gens qui aiment s'enrichir. Parce que Éticus, c'est la richesse. La richesse. Maintenant, on nous prend, nous, les pasteurs, en otage. On s'est dit, hein, oh, papa, je ne parle pas en patois. En français, c'est-à-dire, si je ne prospère pas, c'est toi. C'est toi la faute. C'est toi la faute. Maintenant, les pasteurs font tout. C'est comme si l'église devient une cité de refuge. Vous voyez? Les gens viennent pour s'enrichir à l'église. On oublie que c'est le message de Paul qui s'est coupé. On s'occupe d'Éticus. Mais attention, en parlant des riches aussi, berger Moïse, apparemment, pas apparemment, mais c'est ce que nous voyons aussi, ceux qui sont déjà aisés dans la vie ont du mal à venir à l'église, ont du mal à écouter la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que le Seigneur va les toucher? Comment est-ce que les bergers vont les paître? Ah, merci. Déjà, la prophétie a parlé de ça. L'étoile attire les mages. L'étoile, c'est ce qui enseigne la justice. Merci. Là, c'est la prophétie de Daniel. Si je ne me trompe pas, c'est Daniel chapitre 12. Ceux qui enseigneront la justice brilleront comme les étoiles. Nous avons déjà une brillance. Cette brillance va attirer les justes, les riches, les mages. Parce que déjà la prophétie dit, les mages seront attirés par les étoiles. Nous prêchons seulement. Ils vont venir. On dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Le reste, c'est le problème de Dieu. Nous prêchons seulement. Ils vont venir. Ça ne dépend ni de celui qui plante, ni de celui qui arrose. Ça dépend de Dieu qui fait croître. C'est pourquoi Paul, lui, quand il vient, il dit, il est venu avec le ministère des païens. Alors, comment ils se sont convertis? Comment les païens ont-ils reçu le Saint-Esprit au temps de Paul? Pour dire que nous prêchons seulement l'évangile. Moi, j'ai prêché sur YouTube. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Dernièrement, ça fait 1 année et demie ou 2 ans. Il y a les gens qui m'ont suivi, les gens de la présidence. Et j'ai été accueilli par la présidence à Abidjan. Les gens qui travaillaient à la présidence, qui m'ont suivi. Alors, comment ils m'ont accepté? Est-ce que je pris 4 chemins? Je ne prêchais que la justice. Pour dire que les élus sont là. Ils vont nous écouter. Nous, aujourd'hui, nous pensons, les enseignements qui parlent des histoires telles que la justice, ce sont des prédications froides. Ça va faire fuir les gens. Ça va faire fuir les gens.
Non. C'est ça d'ailleurs la base de l'évangile. Alors, juste pour clôturer d'ailleurs, clore ce thème, et clore d'ailleurs aussi, oui, clore ce thème, et clore notre numéro 2 d'aujourd'hui par rapport à ce thème, quels sont alors les principes pour bâtir une église? Donc, quels sont les principes pour bâtir une église? En ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Nous parlons de la fin par rapport à quoi? Par rapport à notre destination finale. Le ciel. La ligne du temps est arrivée à la fin parce que nous sommes au 3e millénaire. Le 3e millénaire, c'est ça, minuit. C'est ça. Oui. Alors, s'il faut bâtir une église, nous devons tenir compte des apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui sont les bâtisseurs des églises. Et n'allons pas loin, tonton Jacob. Regardons les apôtres. Les apôtres nous sont prophétisés dans l'histoire de Josué. Josué, quand il a vu Canaan de loin, il a pris 12 espions. Allez, vérifier si cette terre existe réellement. Canaan. Les 12 espions, c'est la prophétie du ministère apostolique, parce qu'il y a 12 apôtres. Donc, les bâtisseurs des églises, ce sont les apôtres. Les 12 espions, c'est la prophétie des apôtres. On bâtit l'église sur base d'un test. C'est-à-dire, les espions sont partis à Canaan, ils nous sont revenus avec les grappes de raisins. Pour dire, Canaan, c'est un pays de la vigne. Oui. Oui. Parce que c'est la vigne qui nous donne le vin. Le vin. Donc, les 12 apôtres, le ministère apostolique, c'est ça, les implantations des églises, doivent bâtir leurs églises sur base d'une brève, les grappes des raisins. C'est-à-dire, Jésus dit, je suis la vraie vigne. Oui. Alors, la vraie vigne étant Jésus, les églises doivent être bâties sur Jésus comme preuve qu'on nous présente Jésus. C'est ça les grappes des raisins. Jésus le Christ. Jésus-Christ. Alors, si on nous présente Jésus, ça prouve que réellement avec Jésus, nous entrerons à Canaan. Parce que Canaan, c'est le pays de raisins. Des raisins. Le pays de la vigne. Alors, il y a des vignobles. Alors, le ciel, c'est le pays de Jésus. Si nous gagnons Jésus, nous gagnons le ciel. Si nous avons le raisin, c'est que Canaan nous appartient. Amen. Ah oui. Amen. Alors Jésus dit, je suis la vraie vigne. On lui a posé la question. Quand viendra le royaume des cieux? Il a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Et parmi vous. Donc, qui gagne Jésus, gagne le royaume des cieux. Donc, présentons-nous un Jésus qui va nous amener au ciel. Jésus vient du ciel, n'est-ce pas? Il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Jésus est aussi notre espion du ciel. C'est pourquoi, quand il a vu le ciel tout proche de nous, il nous a donné le fruit de la vigne. Il nous a donné aussi le vin. C'est ça la Sainte Seine. Quand on donne la vigne, attention, ça veut dire que Canaan est proche. Ah oui. Quand on nous donne la vigne, ça veut dire que les espions ont pris possession du territoire. Déjà. Et quand Jésus nous donne le vin, il veut aussi dire que le ciel est disponible pour vous. Il est proche. Amen. Donc le royaume des cieux est plus proche de nous maintenant parce que Jésus nous a donné le vin. Votre mot de conclusion pour ce thème? Je conclue avec votre question toujours. Comment on peut bâtir une église? On doit bâtir une église. Et je dis à tous les internautes, si dans ton église, on ne te présente pas le raisin, c'est-à-dire le vin qui est Jésus, Jésus qui est la vraie vigne, quitte cette église en courant. Cherche une église où Jésus est le soubassement. Et quand on voit le raisin, on voit le ciel. Soit dans une église où on te prépare pour le ciel. Au cas contraire, sors de cette église. C'est ça mon mot de la fin. Berger Moïse, merci. Merci à vous aussi. En tout cas, merci à vous, chers internautes. Ce n'est pas fini. On vous a dit que c'est une série de magazines, une série d'émissions comme ça qui a déjà commencé
vos questions, vos suggestions, on en a besoin. Vous pouvez toujours poster vos commentaires sur justement ces émissions. Si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous êtes resté sous la soif, posez quand même des questions et on va revenir pour essayer de vous éclaircir. En tout cas, notre invité, c'était le berger Moïse Louchikou et nous disons un grand merci à cette équipe très, on va dire, très forte et très jeune surtout, hein. Cette équipe technique très jeune et très forte. Et c'était donc notre thème, l'image de l'Église du temps de la fin. Nous l'avons fait en 2 volumes parce qu'il fallait justement terminer avec tout ce qui concernait les questions que nous nous posons autour de cela. Portez-vous bien, que notre Dieu vous bénisse et surtout que la paix du Seigneur vous accompagne. Au revoir.